Bonjour mes amis vierges, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2023. Donc on va commencer avec une carte message du tarot Histoire de sorcière pour nous donner une tendance pour votre mois d'avril. J'espère que vous passez encore un bon mois de mars et qu'avec ce printemps qui débute, vous serez dans de bonnes énergies. Hop. Alors, là voilà. Et nous avons ici le chariot. Le chariot va nous parler du fait que vous êtes déjà en route. On le voit ici. On est sur une moto, on est déjà sur le chemin. Vous cherchez peut-être encore le bon chemin. En tout cas, vous avez un but à atteindre. Pour vous aider, eh bien, demandez-vous ce que vous désirez. Qu'est-ce qui est le plus attirant, attrayant? Qu'est-ce que votre cœur vous dit pour choisir justement le bon chemin? Mais en tout cas, vous êtes déjà dans un moment de mouvement. Donc, avancez avec sagesse, avec assurance, et vous êtes capable d'effectuer ce chemin. Alors, on va garder la carte tout près de nous. Ce mois-ci, on va changer le format. C'est-à-dire que on va tenter, on va faire comment on appelle ça? Je vais y arriver, un tableau. Un tableau en 15 cartes. Alors, on a déjà ici une première carte qui est tombée, c'est le jardin. On peut nous parler ici d'une ouverture d'esprit, une ouverture vers les autres. Peut-être allez-vous vous retrouver, je ne sais pas, sur, entre guillemets, une manifestation. Là où, je sais pas, une foire, ce genre de choses. En tout cas, il y a une ouverture aussi vers les personnes. Donc, je vous disais un tableau en 15 cartes, 3 lignes de 5 cartes. Ça nous donnera une vue d'ensemble un peu plus grande de votre mois. Et en fonction des thèmes qui ne sortiraient pas, comme le domaine professionnel ou sentimental, je referai un petit tirage séparé. Alors, à la coupe pour les vierges, avril 2023. Eh bien, nous avons le jardin qui ressort et un engagement. Peut-être ici, vous engagez-vous envers les autres, envers un nouvel environnement éventuellement. Vous êtes amené en tout cas à sortir. Le jardin, c'est l'extérieur. Donc peut-être allez-vous vous extérioriser ou trouver des engagements vers des personnes à l'extérieur. Sortez peut-être de votre zone de confort. Bien. Alors, c'est parti. Pour les Vierges, avril 2023. Nous avons la Lune, les Poissons, le Cavalier, le Cercueil et hop, ici le Cœur. Alors, là, pour ce mois d'avril, je pense que déjà vous commencez avec une certaine émotion ou avec une certaine émotivité. Pourquoi je dis ça? Parce que la Lune représente le côté émotif, ça peut représenter la femme. Donc, dans l'énergie féminine, on est sous le coup des émotions. Avec les Poissons, donc avec le côté eau, on est justement également sur ce côté un petit peu remous. D'autre part, il est possible qu'on nous parle d'une certaine prospérité. Peut-être qu'avec les Poissons, vous attendez à une certaine indépendance financière. Mais on nous parle quand même de prospérité. Et je pense qu'avec la Lune, alors ou peut-être encore sur peut-être fin du mois d'avril, début mai, mais je penserais plus dans ce cas-là, dans la transition avril-mai, possible aussi que vous ayez quelque chose qui soit mis en avant, mis en lumière. La Lune, c'est les choses qui ne sont pas encore dites. On ne parle pas de révélation, ce n'est pas la carte du livre, mais plutôt cette idée que y a des choses encore à remonter. On a encore des choses voilà, qui sont dans l'ombre. Alors peut-être des questions financières, mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Le cavalier nous l'indique ici. Donc le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. On nous parle aussi de rapidité. Donc c'est pour ça que ça va vraiment commencer à courir sur cette période-là. Peut-être aurez-vous des visites, c'est une possibilité. Ici, avec le cercueil et le cœur, peut-être que certains d'entre vous mettent fin à une relation, qu'une relation est en train de se terminer. Alors tous, évidemment, ne vont pas se séparer ou demander une séparation ou
Voilà, c'est pas ce que je suis en train de dire. On ne vit pas tous la même vie. Prenez ce qui résonne en vous. Peut-être qu'une partie seulement du tirage ou tout le tirage peut vous faire écho. Et si non, c'est que pour ce mois-ci, je n'ai pas d'informations, moi, à vous transmettre. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires, voilà, pour avoir plus d'infos. En tout cas, ici, dans tous les cas, je pense que par rapport aux nouvelles qui arrivent, ou ce que vous mettez en place, parce qu'avec le cavalier, on est sur du commencement, on est sur quelque chose de neuf. Donc, je pense que vous clôturez. Et pour moi, c'est un peu confirmé, car ici, on voit le chiffre 1 du commencement, le 8, ça fait 9, on est sur la fin d'un cycle. Et c'est ce que représente également le cercueil. Donc là, peut-être mettez-vous fin, oui, à une relation, mais peut-être que vous mettez fin à une certaine situation et pour retrouver de la joie aussi. Hein. Donc vous l'adaptez à votre situation. On va aller voir pour une deuxième ligne. Hop, on va le décaler un petit peu là. Alors, pour les Vierges, avril 2023. Alors, nous avons l'arbre, les étoiles, la faux, l'ours et l'hélice. Alors, les décisions seront prises. Hein. Vous allez prendre des décisions. On parlait de renouveau et il est vrai que la faux, ici au centre, ben là on est aussi sur un nouveau cycle hein, avec le 10. Et avec la faux, on va trancher dans une situation. On met fin à quelque chose, des décisions sont prises. Avec l'arbre, on nous parle d'une certaine croissance également. Hein, on s'ancre, on se stabilise. D'un point de vue bien-être, comme je disais, il y a eu du remous. Et là, avec l'arbre et la lune, on voit que sur l'aspect psychique, ça a pu travailler dans votre tête, hein, dans vos ressentis peut-être également. Hein, je pense que là, vous pourriez, pour certains, avoir de plus grandes connexions. C'est possible. Avec l'étoile, on va nous parler de sérénité, de tranquillité, le fait d'être guidé. Donc peut-être qu'on vous encourage aussi à écouter vos guides, à avoir ce ressenti à ce niveau-là, pour qu'il y ait un meilleur écoulement. Peut-être que le flot de ce que vous ressentez s'épanouisse. Et le fait que vous écoutiez ici vos guides, c'est ce qui va vous amener également à prendre une décision. C'est pas toujours évident de les entendre. Ils vont plus se manifester avec des synchronicités, avec peut-être par exemple lors d'une discussion qui n'a rien à voir, tac, il y a un mot, une phrase qui va résonner en vous et vous dire ah oui, ben c'est bien ça en fait. Donc vous pouvez toujours demander, exprimer là-haut à vos guides, voilà, est-ce que cette décision pour moi est juste ? Donc ça peut déjà vous aider. Donc si vous avez déjà une certaine clairaudience, bah, peut-être que vous allez entendre la réponse, ou tout simplement dans les synchronicités, ça peut être ne serait-ce qu'au journal télévisé, comme je vous disais, quelque chose qui n'a rien à voir. Vous allez, je sais pas, tomber sur un panneau dehors, et voilà, il y a un mot qui va vous marquer. Donc c'est ça aussi les synchronicités. Où vous allez penser à quelque chose de particulier, vous allez tomber, je sais pas, sur une publicité ou une vidéo sur internet, ou tout d'un coup quelqu'un vous appelle. Donc il y a ça aussi hein, que vous pouvez faire. D'autre part, ici, on voit avec l'ours, on a dans l'énergie de l'ours, de la force, du courage. On peut aussi nous parler de votre domaine de vie matérielle et financière. Ici avec les lys, dans l'énergie du lys, on est sur de la maturité, de la pureté, de la loyauté. Peut-être qu'une personne vient vers vous dans ce domaine peut-être sentimental et que c'est une personne sur qui vous pouvez avoir toute confiance. C'est une personne qui est mature, pas forcément plus âgée que vous, mais plus mature, qui a une certaine expérience. Il est possible aussi avec les listes que vous receviez des documents peut-être officiels. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, comme on peut nous parler d'une personne assermentée, avocat, notaire, banquier, est-ce qu'éventuellement vous recevez des informations par rapport à une situation qui se termine? Ça peut être par rapport à votre vie matérielle et financière. Alors, hop, on va aller un petit peu plus loin encore. On va faire cette dernière ligne pour les vierges. Ah ben j'en ai deux. On va faire comme ça. Donc avril 2023.
Alors, hop là. Donc, ici, nous avons l'homme, les chemins, le bateau, la femme et le trèfle. Alors, ici, on a les deux personnages sur la même ligne. Et si on les prend comme ça, on voit que ces personnes-là se regardent. Donc, pour l'homme, tout comme pour la femme, ça peut être vous en tant qu'homme vierge ou un homme proche de vous. Pour la femme, pareil. Ça peut être vous en tant que femme vierge ou une femme proche de vous. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Là, je pense que cet homme est en train justement de se décider. Il est en train de prendre une décision. Ça peut être pour sa famille. On y reviendra aussi parce qu'avec l'arbre, on peut nous parler du domaine familial. Mais en tout cas, on voit cet homme qui cherche le bon chemin. Peut-être que cet homme avance vers une femme. C'est possible aussi. Parce qu'on voit quand même cette femme qui regarde cet homme aussi, pour moi, qui avance. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'émotions. Et en effet, avec le bateau, on retrouve cette idée d'eau. Donc avec les poissons et les émotions aussi avec la lune. Donc on a quelque chose qui avance. Peut-être lentement, mais sûrement. Mais on a tout de même un contraste entre le cavalier qui indique quelque chose de rapide et le bateau qui est un mouvement lent. Donc peut-être que ce mouvement est lié à un déplacement. Peut-être que vous prenez une décision rapide de vous déplacer auprès d'une femme. Et en tout cas, c'est une opportunité. Cette femme, ça peut également être en lien avec cette situation ici sentimentale et émotionnelle, parce qu'elle va être liée avec l'émotionnel. Au centre du tirage, donc on retrouve la faux. Donc ici, si on fait un tableau en 9, on voit que peut-être là, il y a des décisions à prendre sur l'aspect financier. Et là, on a bien l'effet matériel et financière, vie matérielle et financière, oui, pardon. Et là, cet aspect aussi des finances. Avec le poisson, on est sur cette notion également de prospérité, d'abondance, d'indépendance financière. Donc, il y a des décisions qui sont à prendre pour une femme par rapport à ça. Femme qui, avec peut-être force et courage, met fin à une situation rapidement et pour moi, dans le domaine sentimental. Rapidement dans le sens où il y a peut-être besoin d'avancer. Il y a quelque chose vraiment de neuf qui arrive par rapport à cette situation qui se termine. Et là, si on met les deux ensemble avec l'ours et l'hélice, c'est certainement parce qu'il y a des questions donc notariales ou bancaires par rapport à la situation qui est vécue. En tout cas, il y a un gain pour cette femme. Je ne suis pas en train de dire que cette personne va recevoir, par rapport à ces questions ici, ces questions officielles, va recevoir 100 000 euros. Non, ça peut être un petit gain qui permet justement à cette personne de pouvoir avancer. Il est possible également que ce soit lié à une personne qui soit partie, qui soit décédée. Je ne dis pas que vous en êtes contente, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais que c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, vous faire du bien, parce que ce que vous allez pouvoir récupérer de cette personne qui est partie, ça peut vous aider à avancer justement. Et c'est là où non pas que vous êtes contente, bien au contraire, c'est que voilà, cette personne est partie et que vous allez peut-être recevoir quelque chose par rapport à cette personne qui vous a quitté. Et justement, ça peut vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie et dans votre quotidien, notamment par rapport à votre vie matérielle et financière. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré sur cette notion-là et que vous ne vous attendez pas, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive assez rapidement par rapport à ces nouvelles-là. Ici, je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir au niveau donc de la famille. Donc on n'a pas tous les compléments ici, on voit plus un avancement. Donc là en tout cas, niveau familial, il y a tout de même une prise de décision qui est faite. J'avoue ici que pour les vierges, il y a quand même beaucoup la notion d'argent qui ressort. Mais en tout cas, vous avez une certaine paix, une sérénité qui est là. Il y a des choix à faire pour un homme ou par rapport à un homme dans votre domaine familial. Donc oui, ça agit sur votre psychisme parce que vous le travaillez beaucoup, mais je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir au niveau familial et qui va vous tranquilliser. C'est ce qui peut vous permettre justement de récolter donc tout ce qui est en train d'arriver sur ce domaine de vie
Mais en tout cas, il y a cette prise de décision, il y a cette notion de décision, hein. Donc en tout cas, pour ce domaine ici, on voit cet effet de fluidité, de fluide, pardon, émotionnel. Il y a peut-être une reconnaissance, hein, parce que là on a le côté mise en lumière, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement ressorties, mais on a cette notion de mise en lumière de ce qui peut, se passer. Pour moi, ça concerne un homme, peut-être un homme de votre famille ou vous par rapport à votre famille. Donc ça va amener aussi peut-être ce mouvement-là, hein, ça va vous permettre d'avancer dans votre domaine de vie. Peut-être est-ce que au niveau de votre famille, vous entreprenez peut-être quelque chose. En tout cas, on a cette notion également de, entre guillemets, de protection avec les étoiles. On est sur le bon chemin, on est guidé. Peut-être aussi, éventuellement d'un point de vue bien-être, de garder un œil sur ce côté psychique, hein, que vous ne soyez pas non plus trop fatigué mentalement, ou éventuellement peut-être au niveau des reins. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal de choses. On a vu quand même l'aspect sentimental. Je vois pas particulièrement pour les personnes qui seraient célibataires, je vois pas de rencontres. Hein, sinon, on aurait eu la carte des jardins un petit peu plus proches ou de bouquets qui nous auraient parlé d'une invitation ou d'une proposition. Là, je vois plutôt donc deux options. Donc une personne dans l'émotionnel qui éventuellement met fin à une relation, mais qui va avancer pour autre chose. Peut-être un besoin justement de se retrouver, de solitude. Je ne vois pas de rencontre à ce niveau-là. Alors, comme le domaine professionnel n'est pas ressorti, on va aller chercher la carte du renard qui représente le domaine professionnel dans le Lenormand. Comme ça, on va aller voir un petit peu plus loin. On fera un tableau de 9 cartes. Vous me direz si ce format vous plaît. C'est toujours bien aussi de changer un petit peu les styles de tirage, ça nous apporte d'autres genres d'informations. Mais n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ce format. Alors, là, donc on parle du domaine professionnel, on peut avoir une transformation, une mutation, en tout cas quelque chose qui change et qui évolue. Et peut-être allez-vous avoir sur votre chemin une personne qui peut vous aider avec le chien. On est sur la notion d'aide éventuellement, en tout cas d'une personne proche, loyale et fidèle. Alors, ici, j'ai la carte de la Vierge qui a sauté. Donc, peut-être des questions de conflit, de tension sur votre domaine professionnel éventuellement. Ou un schéma aussi répétitif. C'est ce que peut représenter la Vierge. Alors, on va faire une coupe pour le domaine professionnel. Pour nos Vierges, le mois d'avril 2023. Nous avons l'encre et l'anneau. Donc il y a quand même plusieurs fois ce signe d'engagement pour vous, hein. D'engagement, de partenariat ou de contrat, d'association. En tout cas, il y a un lien vraiment qui se crée ou qui s'est créé. Et ici, on peut nous parler d'un engagement durable avec l'encre. Alors, donc, sur le domaine professionnel des Vierges, avril 2023. Et celle-ci. Voilà, on fait un petit peu de place. Alors, nous avons l'hélice, document officiel, les poissons qui ressortent, les souris et le chien qui revient. Donc là, je pense que vous avez une certaine anxiété sur votre domaine professionnel ou un petit peu de stress en ce moment. Ça peut concerner le fait que vous attendiez éventuellement des nouvelles, de documents officiels, à moins que vous soyez dans une situation peut-être, on a vu tout à l'heure la carte de la Vierge, conflictuelle. Et ici, si on revient sur l'aspect assermenté, est-ce que vous avez en ce moment
un petit souci avec votre hiérarchie dans le sens où vous pourriez aller au prud'homme ou est-ce qu'il y a des choses à l'interne qui ne fonctionnent pas? Parce qu'on voit ici qu'il y a ce côté financier qui ressort. Et là, avec les souris, je pense que tout ce qui est attrait là à l'officiel, l'administratif pur, il y a quelque chose qui est en lien avec de l'argent. Ou est-ce que vous seriez en train de voir peut-être pour vous mettre à votre compte éventuellement, hein, parce que là on est sur l'entrepreneuriat également avec les poissons. Donc vous seriez en train de créer votre propre entreprise et qu'au nouveau des papiers ou de ce qui est à entreprendre, vous soyez un petit peu anxieux aussi dans ces démarches-là. Mais vous avez le soutien d'une personne. Hein. On a le cœur qui revient et le serpent. Bon, en tout cas, on est quand même sur de l'émotionnel, mais on est sur de la joie ici. Hein. On voit quand même que par rapport à ce que vous entreprenez, ça vous met en joie. On voit que ça amène à une mutation, une transformation, encore une fois. L'enfant et le soleil, bien. J'ai envie de dire qu'on commence bien et qu'on finit bien ce tirage. L'enfant, c'est les projets. C'est les nouveaux projets, c'est du renouveau. Donc là, vous êtes dans des nouveaux projets professionnels et qui vous amènent à un changement, à une transformation. Et c'est vrai que ces projets vous stressent un peu. Hein. Donc là, c'est un petit peu normal quand on se lance dans des nouveaux projets. Mais avec le soleil, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Ou c'est quelque chose qui va peut-être plus se concrétiser d'ici cet été. Parce qu'on peut... on peut éventuellement apprendre avec des pincettes, hein, encore une fois, pour la datation. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive d'ici à cet été, que vous êtes en train de mettre en place? Mais quoi qu'il en soit, ce projet professionnel donc, vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est important pour vous. Mais c'est favorable. Vous allez avoir ce côté donc, ou de succès. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Peut-être attendez-vous des éclaircissements par rapport à ces papiers administratifs, hein, parce que là on est vraiment sur de la mise en lumière. Hein. Là c'est ce qui vous stresse un peu, je pense au niveau administratif. C'est peut-être ça en fait qui vous tend un peu, mais dans tous les cas vous aurez donc la réponse que vous attendez, ou en tout cas vous pourrez quand même avoir cet aspect favorable sur vous pour votre projet professionnel. Et comme je vous disais, au pire, enfin au pire, non, c'est au mieux même, hein, ce sera pour cet été. Les lys peuvent nous parler de l'hiver, de la saison de l'hiver. Donc elle vient tout juste de se terminer. Hein, là, on arrive au printemps. Donc il y a peut-être cette transition justement sur votre projet pour cet été. Comme je vous dis, à prendre avec des pincettes et vous l'adaptez aussi à votre situation. Hein. En tout cas, ce sont des bons projets qui vous amènent à une transformation. On voit que ça vous tient à cœur. Il y a cette notion d'indépendance financière ou de contact peut-être. Idéalement, la tour aurait pu être plus forte à ce niveau-là, mais il y a quand même une relation avec vos projets et vos finances. Hein. Peut-être que vous attendez quelque chose au niveau administratif pour ça. Hein. Donc là, comme on a sur la personne assermentée, ça peut... Enfin, assermenté, c'est un mot vaste hein, pour moi pour pouvoir vous donner plusieurs possibilités, mais peut-être que c'est la banque hein, par rapport à vos projets. Gardez votre insouciance, j'ai envie de vous dire, parce que la carte de l'enfant, c'est ça, hein, ce côté liberté, insouciant, joueur. Gardez quand même cette notion-là pour ne pas trop tomber dans le stress profond. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a une belle évolution. Donc, alors, elle n'apparaît pas là, la carte des étoiles qui peut nous parler aussi d'espoir, mais gardez quand même cet espoir. Ça va aller, ça va avancer. Hein. Là, si je prends comme ça en triangle, par rapport à votre projet, vous aurez les documents ou la réponse par rapport à ce que vous avez besoin. Donc là, c'est l'entre-deux, ça va un petit peu vous titiller. Je ne veux pas non plus accentuer ce côté stress, mais ça va aller. Voilà, vous avez une opportunité. Hein. Donc ça va le faire, ça va le faire. Là, c'est la carte de la chance, le stress. Voilà, je fais des nouveaux mots de temps en temps, j'aime bien. Voilà. Mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, là, on a quand même deux cartes favorables. Hein. Donc sur la base ici, franchement, c'est peut-être ça aussi qui vous stresse hein, par rapport à ce que vous pouvez gagner. Mais vous allez avoir une opportunité et pour moi, ça ressort ici. Hein.
Voilà ce que je peux vous dire sur votre domaine professionnel, donc sur vos projets. Donc ça peut vous concerner que vous soyez en emploi et que vous changez que vous vous reconvertissez quoi, et ou que vous soyez sans emploi, que vous cherchez à développer quelque chose de nouveau. Voilà, pardon, je vais boire un petit peu. Alors, on va clôturer ce tirage avec une carte conseil, avec l'oracle, histoire de sorcière. On va rester dans le thème des sorcières. Voilà, hop. Bien, force et résilience, on vous dit. Donc là, on est sur l'élémentaire. Donc, je vous ai déjà parlé d'ancrage, de stabilité. Donc, on est sur cette notion-là. Hein. Malgré la tempête, hein, vous voyez, on a quand même le vent qui souffle sur cette carte. Donc, malgré la tempête, restez ancrés, hein. Ancrez-vous, ou ancrez-vous peut-être, entourez-vous de personnes autour de vous, vous voyez, qui soient aussi solides que ces rocs. Donc là, on vous dit d'avoir la force et la résistance, la résilience. La force, on a pu voir cette notion-là avec l'ours. Donc, on est vraiment dans cette notion-là. Hein. Protégez-vous si vous en avez besoin, mais voyez comme cette sorcière ici, elle est droite, elle reste appuyée sur quelque chose qui la soutient. Donc ça peut être des personnes autour de vous par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine. Voilà, force et résilience les amis vierges. Voilà pour vous mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, que ce nouveau format également. Je voulais vous remercier encore pour tous vos pouces, pour vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez mon mail. Et encore merci pour vos abonnements. Ça m'encourage justement à continuer sur cette chaîne et à ce que nous ayons ce rendez-vous tous les mois. Merci, à bientôt.